Et tu me dis quand ça marche. J'espère que oui, je suis bien sur le centre. Tu me dis quand c'est... A priori, c'est bon. Quand c'est bon? C'est bon. Il y a déjà 3 personnes qui te Et quand regardent. il y a du monde? Putain, mais bon, tiens, entre moi qui tousse et toi qui arrive. Tu vas filer ta crème. Ah ben ça monte. Ouais, il y a 14 personnes, 16 personnes. Bonjour, Thomas, bonjour. salut les pandas. Guillaume Vaxeler, bonsoir. Anne-Marie Goffard, bonsoir. Marie Villechenon, bonsoir. Voilà, il y a plein de gens qui me disent bonsoir. Bonsoir. On va laisser grimper un petit peu les arrivants. Hein. Pour une fois, j'étais pile à 19h. Bon, c'est pas vrai, t'es toujours à l'heure. Ouais, j'ai toujours une minute et demie de retard. Donc on va laisser 1 ou 2 minutes. On va me refaire dans le cadre derrière. Pour qu'il y ait un petit peu plus de monde. Voilà, ça grimpe tout doucement. 35. Bonjour déjà à tous ceux qui sont là. Tu parles du nez. C'est rigolo. Non mais je dirai après pourquoi on dirigeait la myxomatose. Ça va, ça se voit pas trop à l'écran. Ça se voit pas trop à l'écran? Ben, moi je le vois sur le mien. Ah si, quand même, ça dépend. Ah, Moi j'ai un peu flou. Non, là je suis tout rouge. Bon, on en est à 44. Salut Bertrand. Bertrand Buns, tu parles avec lui depuis ce matin. Allez, je lui redis bonjour. Je lui redis bonjour. Il y a Thomas qui dit vous respirez la santé. Lequel de Thomas? Doberman. Hein? Il y a Bobby qui est là, qui dit hey, notre ami Hervé, bisous à vous. Bisous Bobby. Bon, j'attends qu'il y ait une cinquantaine de personnes et puis je démarre. Et puis tant pis pour les retardataires. Ils pourront revoir tout ça en replay derrière. Donc si ça bouge pas, je vais démarrer. Hein. Il y a des gens qui sont rentrés du travail. J'ai voulu démarrer à 19h pour pouvoir vous libérer assez tôt pour l'apéritif. Donc bon déjà, si j'ai pas la myxomatose, j'ai pas, je suis un peu rouge, j'ai les yeux un peu vitreux, mais rien à voir ni avec l'alcool ni avec la myxo. Là, on a juste, enfin moi j'ai juste une crève d'enfer. Donc Il est en train de me refiler gaiement. Voilà que je vais donner à Rose parce que je lui donne tout. Hein. Donc je suis un peu rouge entre les machins pour se nettoyer le nez, le Vicks Vaporub, j'en peux plus. Mais je suis là quand même. Je suis là quand même. Donc excusez-moi si à plusieurs reprises j'éternue, j'ai le rouleau de sopalin à côté de moi. Mais il y a de fortes chances pour que j'éternue à plusieurs reprises pendant ce live. C'est la classe, c'est la classe. C'est la classe. Voilà, 74 personnes. On va démarrer. Alors je vous avais fait un tout petit topo de ce live un petit peu, je veux dire un petit peu concis. Hein. On va aller directement dans le vif du sujet. Voilà, on ne va pas tourner autour du pot pendant 50 ans non plus. Donc je voudrais vous parler du casting qu'on a fait samedi dernier, samedi 20 avril. C'était la Seine-et-Marne, hein, Boulangis, la Seine-et-Marne. Alors, on avait fait un appel au niveau du casting pour la conférence du 16 juin. On avait fait un appel, on a eu 153 personnes qui nous ont sollicité pour le casting. Ces personnes, on leur avait demandé un historique du chien, les problèmes que rencontrait le chien, des vidéos éventuelles, ça on n'en a pas eu beaucoup, mais des vidéos, on en a eu quelques-unes pour voir un petit peu quel type de problèmes comportementaux pouvait avoir le chien et dans quelles circonstances. On a retenu pour le casting de samedi dernier, on avait retenu 25 personnes.
Et sur ces 25 personnes qui sont toutes passées et que je remercie d'être venues, on a sélectionné pour l'instant 7 chiens. Il y en aura probablement 1 ou 2 qui vont venir se rajouter, qui seront hors du casting parce que les personnes ne pouvaient pas venir. Donc, on a pris des chiens qui présentaient vraiment des problèmes comportementaux assez sévères. Ça servait à rien de vous montrer pour cette conférence des chiens qui présentaient des petits problèmes qui allaient être solutionnés très très rapidement. Donc on a pris des chiens qui présentaient des problèmes relativement importants. On a commencé à vous mettre, des vidéos, puisqu'on a filmé ce casting, a commencé à vous mettre des vidéos des chiens qui seront donc présents et qu'on ne verra plus d'ici là, sauf s'il y avait un grave problème pour le chien. Auquel cas on ferait une écartade, bien entendu. Mais normalement, on ne revoit plus ces chiens avant le 16 juin. Donc là, vous en avez eu 2. Vous avez le premier chien, c'est quoi? C'était un canet corso. Un canet corso. Vous avez vu la petite vidéo qui vous montre le comportement du chien et que Nicolas prendra en main le jour de la conférence. Vous avez vu un petit malinois sur la deuxième vidéo que je prendrai en main avec la maîtresse, bien entendu, et on verra l'évolution sur la journée du travail qui aura été fait. Il va y avoir les vidéos des autres chiens qui vont venir au fur et à mesure pour que vous sachiez déjà quel type de chien vous allez voir travailler le 16 juin. Alors, je ne peux pas dire que ça m'a interpellé parce que c'est ce que je retrouve systématiquement lorsque je fais mes formations. D'ailleurs, j'en ai une qui démarre lundi, dans lequel j'ai 2 formations chiens difficiles au lieu d'une habituellement. Je ne peux pas dire que j'ai été interpellé par d'abord ce que nous ont donné les maîtres comme éléments. Bon, pas interpellé par le comportement des chiens, bien entendu, mais j'ai été pas plus interpellé que ça, et pourtant on retrouve toujours la même chose, à savoir beaucoup de maîtres qui viennent avec des chiens qui présentent des problèmes d'agressivité congénère, des problèmes d'agressivité humaine, des problèmes de peur, etc. Et qui avant de solliciter des gens comme Nicolas, des gens comme moi, ont vu jusqu'à 7 éducateurs canins, où vous avez vu les comportements des chiens et les maîtres qui étaient à côté, ce qui veut dire même que ces 7 éducateurs canins soit n'ont pas pris, soit n'ont pas été capables de gérer ce type de situation et ont laissé ces chiens en état de mal-être avec des maîtres qui sont également, eux, en état de mal-être. Et ça, on l'a retrouvé systématiquement quasiment chaque chien. On a retrouvé ce phénomène de gens qui avaient sollicité X personnes. Et alors, je vais pas vous donner les types de professionnels qui ont été eus. Mais bon, toujours est-il que ce sont des professionnels ou déclarés en tant que tels et qui n'ont pas, je vais dire, solutionner quelques problèmes qu'ils soient, et bien souvent vont conseiller purement et simplement l'euthanasie. Donc on s'est arrêté sur ces chiens-là, qui sont des chiens qui sont relativement voués à l'euthanasie pour certains. Donc c'est pas... voilà, ça m'a pas interpellé parce que c'est ce qu'on vit au jour le jour, c'est ce que je vois moi en formation et que d'autres éducateurs canins voient systématiquement en formation. Ce sont des chiens à problème qui ont déjà vu X personnes avec X méthodes ou avec pas de méthode du tout pour les gens qui ne font que consulter et qui ne prennent pas les chiens en main, ou qui sont sous médication, mais qui de toute façon sont toujours au même point, voire beaucoup plus grave, tout simplement parce que le travail n'a pas été pris ou parce que ces gens-là n'ont pas dit écoutez, moi je ne suis pas compétent dans ce domaine-là, allez voir un tel, allez voir un tel, allez voir un tel. Donc c'est déjà le conseil que je donne à tous les maîtres qui peuvent m'écouter, à partir du moment où vous avez déjà un professionnel, quel qu'il soit, y compris moi, qui vous dit ce chien est irrécupérable, ce chien doit être piqué,
ne vous affolez pas. Voilà, le fait que vous ayez, je vous le montre en permanence, hein, des chiens qui viennent chez moi en formation et qui ressortent, qui sont tout à fait équilibrés, avec du travail derrière avec les maîtres, et qui ont eu une condamnation quand ils sont arrivés chez moi. Donc ne vous affolez pas. De toute façon, systématiquement, demandez l'avis de l'un, de l'autre. Allez voir d'autres éducateurs canins. Ne vous ciblez pas sur un type de méthode ou un type de parole qui vous est donné. Ce que vous attendez en tant que maître, c'est d'avoir des résultats, tout simplement. Hein, c'est d'avoir des résultats, c'est d'avoir des chiens qui sont rééquilibrés, c'est de pouvoir vivre avec eux de façon correcte, et c'est surtout ne pas les retrouver sous la piqûre du vétérinaire. Donc, ne vous arrêtez pas à l'avis d'euthanasie d'une personne. Surtout pas. Ça, c'était pour la partie casting. Alors, pour la partie conférence, je peux déjà vous dire que des conférences comme celle que l'on fait là le 16 juin, personnellement, au niveau du monde déjà inscrit, je peux vous dire qu'on a dépassé les 500 personnes. Donc, ça fait beaucoup de monde, hein, et ça veut dire que il y a plein de gens qui veulent voir, qui veulent apprendre, qui veulent vérifier si ce que l'on dit est quelque chose de valide. Et donc de pouvoir un petit peu comparer certainement avec d'autres méthodes de travail où on n'a pas toujours des résultats et où bien souvent on ne les connaît pas ou on ne les voit jamais. Donc on est à 2 mois, hein, on est à 2 mois de cette conférence. Il va rentrer encore du monde, et il rentre du monde tous les jours qui s'inscrit pour cette conférence. On est déjà très très nombreux, c'est pour ça qu'on a loué une très grande salle. Donc ça veut dire que le travail que l'on montre jusqu'à maintenant, le travail que l'on fait, est quelque chose qui n'est pas prêt de s'éteindre, comme le prétendent certaines personnes, à la faveur d'une méthode X qui prendrait de l'ampleur, mais que moi personnellement je vois décliner, en particulier dans l'esprit des gens, parce que ils sont passés par là et puis ils se sont retrouvés au même point, voire pire qu'avant. Alors cette conférence, on a eu, bien entendu, vous imaginez que quand on fait une conférence de cet acabit où on met des chiens sur scène, il fallait s'attendre, je le savais, à ce qu'on ait quelques petites foudres de guerre qui viennent se greffer là-dessus, avec des personnes qui nous ont dit « Oui, mais vous tenez pas compte des émotions du chien en les mettant au milieu de 600 ou 700 personnes. » Alors déjà, on va pas les mettre au milieu de 500 ou 600 personnes. On a pris une salle qui permette d'avoir une scène qui soit pas au milieu de 500 ou 600 personnes. Quand on me dit « vous ne tenez pas compte des émotions du chien », je vais dire non seulement je tiens compte des émotions du chien, mais surtout je sais faire quelque chose que tout le monde ne sait pas faire, c'est gérer les émotions du chien. Je pense que je vous le montrerai, je vous l'expliquerai, et je pense que c'est mieux de travailler un chien en sachant gérer ses émotions et en donnant des résultats, plutôt que de l'enfermer dans une cage, de le sortir à 10h30 du soir parce qu'il n'y a plus personne dans la rue, ou de le tenir en permanence en longe parce qu'on a peur qu'il se barre. Donc voilà, personnellement, j'ai pas de leçon à recevoir des gens qui viennent un petit peu parler. Hein, cette conférence, on l'a mis parce qu'on sait qu'il y a du monde qui est intéressé. On la refera peut-être, j'en sais rien, on la refera peut-être l'année prochaine. C'est une très grosse organisation, je peux pas dire pour l'instant, mais c'est quelque chose qui intéresse et c'est quelque chose où on va vous donner beaucoup d'explications et surtout beaucoup vous montrer que ce que l'on dit, on le fait, ce que l'on fait porte des résultats et que les chiens repartent avec des résultats. Je vais pas dire qu'on va solutionner un problème d'agressivité grave sur la journée, mais ça vous permettra de voir la grosse différence entre l'arrivée du matin et le départ du soir, avec toutes les techniques qui auront été mises en place. Donc c'est vrai qu'on a eu plein de réactions épidermiques, comme je l'avais noté sur mon petit post, hein, de la bien-pensance toute positive.
voilà, moi j'ai pas mal de gens sous surveillance. Je suis un chef d'entreprise, donc je surveille ce qui se dit sur moi, où on le dit, ce qui se dit sur la conférence, etc. Bon, moi, on n'a pas besoin de me mettre une surveillance dessus, puisque j'ai une page Facebook qui est claire, nette et précise, elle est ouverte à tout le monde. Donc tout le monde peut voir ce que je dis et ce que je pense. Donc j'ai ce courage-là d'assumer, comme Nicolas, comme d'autres, j'ai ce courage-là d'assumer mes convictions, de montrer mon travail, d'en parler et puis de le montrer encore plus le 16 juin. Donc, je t'interromps parce qu'il y a Bertrand qui me demande de t'enlever ton stylo des mains parce que ça fait du bruit. C'est pour éviter de, pendant que j'écoute le bon stylo, ça m'évite d'éternuer. D'ailleurs, une seconde. Merci. Donc du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, j'en étais à ces réactions épidermiques qui me semblent complètement hors propos parce que voilà, je ne vais pas sur les groupes des gens, je ne vais pas sur ceux qui font du positif, du pas positif, du ceci, du cela, parce que ce que j'y trouve dedans ne m'intéresse pas, ne m'intéresse pas. J'ai encore vu, ah oui, Pupier, le tradit, bon, je vous emmerde. Voilà, ça c'est clair, c'est net et précis. Hein. Je ne suis pas tradit, je ne suis pas positif, je suis quelqu'un qui sait travailler avec du vivant. Quand c'est du vivant, ça veut dire que il y a des fluctuations émotionnelles avec des variables, des variantes et des circonstances qui vont faire qu'on va avoir tout un tas de choses auxquelles je suis capable de m'adapter au niveau émotionnel et donc de venir pallier dans ces situations. Donc j'ai pas de leçon à recevoir de ces gens-là qui se contentent simplement de dire qu'on utilise un collier étrangleur. Il y en a même certains qui les jettent. Hein. Moi, c'est plutôt eux que je jetterai qu'un collier étrangleur, parce que le collier étrangleur, le collier chaînette est un collier que j'utilise très très peu, sauf en tant qu'outil de sécurité quand j'ai un chien qui est très fort à côté de moi et qui me saute à la figure. Donc c'est un outil de sécurité, comme je mets ma ceinture de sécurité au cas où j'ai un accident. Et c'est vrai que ces gens-là aiment bien caricaturer en disant il y a un collier étrangleur, on le pend en haut d'un poteau. Faut vraiment être un abruti pour faire passer ce type de message. Faire passer ce type de message. Donc on a tout ça. Moi j'ai proposé il y a 2 ans, j'ai proposé encore là de faire une réunion sympa, hein, une réunion sans se faire la guéguerre à tous ces gens-là qui eux, moi ma page elle est ouverte à tout le monde, la leur en principe elle est fermée, c'est-à-dire qu'on peut jamais commenter là, ou très rarement, et si jamais vous n'êtes pas dans leur sens, vous êtes exclu, comme ça vous pouvez plus commenter. Donc je vais dire, pour moi, ce n'est pas être un bon professionnel que d'agir de cette façon-là. Moi, j'ai proposé qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on parle de nos théories diverses, que dans la foulée, on prenne des chiens comme nous, on va le faire le 16 juin, et qu'on mette en œuvre ce qu'on a expliqué. Hein, s'il y en a qui veulent travailler avec de la nourriture, ils travaillent avec de la nourriture sur un chien qui présente un problème d'agressivité humain, par exemple. S'il y en a un autre qui veut travailler avec un clicker sans positionnement hiérarchique entre lui et le chien pour venir solutionner un problème d'agressivité congénère, il vient, il nous montre comment ça fonctionne, et s'il y a des résultats, voilà, on dira, ok, il y a des résultats. Ça voudra dire que cette méthode-là, elle est certainement à utiliser pour la mettre en œuvre dans d'autres circonstances. Voilà, j'ai parlé d'échange. Il apparaît qu'on ne peut pas échanger. Ça fait maintenant 5 semaines que j'ai fait cette proposition, où j'avais demandé ceux qui voulaient venir, vétérinaires comportementalistes, éducateurs, un petit peu comme moi, qui utilisent les méthodes positives, les méthodes coercitives, entre guillemets. Hein, coercitif, ça ne veut pas dire lui taper sur le crâne. Coercitif, ça veut dire mettre des règles et interdire, s'il se faut, un certain nombre d'actions du chien en lui en proposant en même temps d'autres qui soient plus intéressantes et qui, dans la finalité, auront un renforcement ou sur lequel on mettra un renforcement positif beaucoup plus fort pour pouvoir lui faire prendre une direction. J'ai invité bien entendu tous les positifs, tout au moins les
les grandes figures, hein, celles qui ouvrent leur gamelle en permanence sur les réseaux sociaux et qui sont plus forts que les autres, à aujourd'hui, je n'ai pas un docteur vétérinaire comportementaliste qui s'est manifesté. Je n'ai pas un vétérinaire, je n'ai pas un seul comportementaliste qui s'est manifesté. Déjà, lui, encore, je peux comprendre, hein, comportementaliste, lui, on lui demande, voilà, ça faisait partie des règles, vous parlez, vous faites, vous montrez. Bon, comme lui, il fait pas, il montre pas, ben, déjà, il s'exclut automatiquement du jeu. J'avais demandé des gens qui faisaient de la communication animale, entre guillemets, j'en ai eu une, ou deux, je sais plus, qui la ramènent pas trop, mais bon, qui étaient prêts à parler de leur façon de travailler. Dans les éducateurs comme moi, qui voilà, qui sont ce que je vais appeler des éducateurs adaptatifs en fonction des chiens, des maîtres, des circonstances. Il y en a eu 3 ou 4. Il y en a eu. Et dans les gens qui travaillent exclusivement en positif, ben vous pensez bien qu'il n'y a personne. Vous pensez bien qu'il n'y a personne, il n'y a personne qui s'est manifesté, ça se cantonne à critiquer les autres, sans être capable de montrer ne serait-ce qu'un petit travail cohérent sur un chien présentant un problème de comportement. Donc à aujourd'hui, ben, cette réunion, je vais finir par me retrouver tout seul ou avec 2 ou 3 personnes qui vont travailler, mais ceux qui je vais dire, font le plus de publicité et le plus de marketing pour essayer de faire valoir une espèce de bien-pensance qui ne fonctionne pas, alors qui va fonctionner sur des chiens équilibrés qui ne présentent pas de problème, qui n'en présenteront pas, où on ne va travailler qu'en positif, où il n'y a pas besoin de mettre des règles extraordinaires dessus, où on va dire au toutou, va toucher, il va y aller, il va rien dire. Le problème, c'est que ça, c'est une catégorie de chiens et que cette catégorie de chiens n'est pas représentative du chien. Hein, qu'est-ce qu'on fait de tous les autres? On les fait piquer. Donc, voilà, ça c'était au niveau des réactions épidermiques de ces gens-là, avec lequel j'ai plus trop envie de discuter, parce que de toute façon, à part critiquer, à part dire que nous sommes des méchants, à part dire qu'on fait du mal aux chiens, et à part dire non, on fait pas de mal aux chiens, par contre, laisser les chiens, excusez-moi, dans la merde, pour se retrouver chez le veto à se faire piquer, pour moi, ça, c'est pas très positif. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, j'avais noté cette analyse de la progression intensive des euthanasies. Bon, moi, l'analyse que j'en fais, que je fais déjà depuis longtemps, mais que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'effectivement, ben, d'un côté, on a cette espèce de bien-pensance. Alors, bien entendu, les euthanasies, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'origines. Hein. Il y a beaucoup d'origines. Il peut y avoir ben, des méthodes trop brutales qui ont été faites par un éducateur canin. Excusez-moi. Des méthodes trop brutales, hein, ça va être l'utilisation du collier à pointe, ça va être l'utilisation du collier électrique, ça va être l'utilisation de la violence pour obtenir quelque chose d'un chien. Oui, il y a des euthanasies suite à des problématiques comme ça. Vous avez des euthanasies suite à des problématiques génétiques qui émanent beaucoup plus, je vais dire, de la transmission génétique du chien. Là, on n'y peut pas grand-chose, nous, en tant qu'éducateurs. Et puis, vous avez, à l'inverse, toutes les méthodes permissives, laxistes, qui vont fonctionner sur un certain nombre de chiens. Mais encore une fois, pas sur l'intégralité des chiens, loin s'en faut, parce que chez chaque chien, il va y avoir des caractères, des personnalités, des revendications, qui vont être plus ou moins fortes et sur lesquelles il va falloir cadrer un petit peu plus pour obtenir un équilibre. Donc des euthanasies, il y en a plein. Et puis il y en a une qui revient très très souvent, c'est l'euthanasie programmée, j'appelle ça une euthanasie programmée par des gens qui sont installés en tant qu'éducateurs canins, quelle que soit la méthode qu'ils utilisent, et qui ne sont pas compétents. On en a la preuve là encore au casting, des 6, 7 éducateurs qui ont été vus.
où tout le monde a dit, oh, ça a montré le quart d'une moitié de canine, il faut faire piquer. Il y en a plein. Il y en a plein. Et pourquoi il y en a plein? Parce que pour s'installer aujourd'hui comme éducateur canin, il suffit de passer son CCAD, de s'inscrire au registre du commerce, et ça y est, on est éducateur canin. Excusez-moi. On est éducateur canin parce qu'on imagine que l'éducation canine, c'est la publicité qu'on voit à la télé où les chiens ils s'amusent sur des tonneaux, sur des machins, sur des trucs, relayé bien entendu par cette fausseté, je vais même plus loin moi, je veux dire, cette escroquerie, je pèse mon mot, cette escroquerie où on nous balance à grands coups de thèses scientifiques plus ou moins valables, des théories complètement ubuesques, et où, quand les gens reçoivent ces chiens en disant, ben, le chien, il ne faut pas lui dire non, hein, surtout, c'est interdit, hein. Il ne faut pas l'empêcher d'eux, hein, parce que c'est un chien, c'est un être vivant. Et il faut travailler pendant des années, des mois, des années, sans jamais le forcer à faire ou à ne pas faire. Et là, on est dans de l'escroquerie pure pour moi. Tout simplement parce que derrière, moi je suis d'accord avec tout ce qu'on me dit, derrière, ben, je veux voir. Vous voulez voir, je veux voir. Je veux voir des gens qui ont ce discours, prendre des chiens tels que nous, on va les prendre, ou tels que moi, je vais les prendre le 16 juin, avec des résultats, avec des explications, avec des techniques, avec des méthodes de travail qui vont être très, très diverses et que je vous expliquerai au fur et à mesure, pardon. Moi, je vous dis, la hiérarchie interspécifique entre l'humain et le chien, elle existe. C'est pas une hiérarchie à coups de pied dans le cul ou à grands coups de gourdin sur la tête. C'est la hiérarchie de chef de famille, de celui qui prend les dispositions pour que les choses se passent bien, de celui qui va donner des règles de vie sociale, qui va venir intervenir si le chien a, je sais pas moi, tendance à bouffer le gamin, par exemple. Hein, tendance à bouffer le gamin, moi je vais pas lui présenter une acquis pour lui dire tu bouffes pas le gamin, tu bouffes la saucisse avant, ou à la place. Donc je montre, je parle. Je parle, je montre, pardon. C'est un peu mélangé, moi, avec le ruban. Avec le ruban. Avec le ruban. Un bon grog, après je vais bien dormir. Donc, voilà, j'appelle ça de l'escroquerie, mais l'escroquerie, le problème, c'est que ça amène, dans 90% des cas, à la mort du chien, purement et simplement. Ça amène à la mort du chien parce qu'il y a des gens qui croient que le chien est irrécupérable parce qu'il y en a un qui lui a dit que sur la thèse scientifique d'un tel, il était dit qu'il fallait surtout pas dire non au chien et surtout pas l'empêcher de faire et surtout pas lui montrer qu'il y avait d'autres options. Je pense que c'est grave. J'ai vu passer récemment quelque chose où un jeune chien de, je sais plus, 13 ou 14 mois condamné à l'euthanasie, et on en voit tous les jours et on en voit en permanence, tout simplement parce qu'il y a un individu que je ne citerai pas, d'abord parce que je ne le connais pas, de toute façon je ne cite jamais personne, moi. Enfin, j'évite, parce qu'il y en a un individu, pardon, qui grâce au petit cours qu'il a pris en vidéo de comportementaliste ou d'éducateur canin sur les réseaux sociaux, qui a jamais tenu une laisse de sa vie et qui a jamais eu un chien au bout, a décrété que le chien était dangereux et qu'il fallait le piquer, pointe à la ligne. La personne qui l'a repris a mis 1 heure pour le mettre, le cadrer et redonner de l'espoir à ses maîtres. Et ça, on en voit en permanence, Et ça, j'estime que c'est grave. Aujourd'hui, je pense, et
là, je mettrai certainement le syndicat des éducateurs canins dans le coup, dont je suis le président. On en parlera avec le conseil d'administration, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau des compétences des gens qui aujourd'hui s'installent. Il y en a un qui a fait un truc d'éthologie chez les positifs. Ça y est, c'est Dieu en rééducation canine. Il y a l'autre qui a décidé que on pouvait traiter sur 18 mois en désensibilisation progressive un chien qui, le jour 1, est dangereux pour lui et pour les autres, et qu'il fallait mettre 18 mois. Il faut à tout prix que cette profession soit pas accessible comme elle l'est actuellement, parce qu'il y a des gens qui sont honnêtes, il y a des gens qui sont honnêtes, qui pensent qu'accéder à cette profession, c'est facile, et qu'ils le font avec toute honnêteté, et qui se rendent compte très très vite que quand la clientèle arrive, ben, ils arrivent avec un malinois, un rot, un canet corso, ils n'arrivent pas avec un petit chien à sa mémère qui est tout gentil, il va y en avoir, mais il n'y a pas que ça. Et les autres, on en fait quoi? Parce qu'il a montré un petit peu de tempérament, un petit peu de... donc il y a ces gens-là qui pensent que la profession est quelque chose de simple. Non, la profession n'est pas quelque chose de simple. Et je vais dire, elle n'est pas si simple que ça, puisque nous avons, dans toutes catégories confondues, et en particulier chez les tout positifs, personne, au jour d'aujourd'hui, qui a été foutu de me montrer, de vous montrer une thérapie comportementale sur un chien qui présente un problème important d'agressivité humaine ou d'agressivité congénère ou de peur sévère ou d'anxiété sévère. Donc des chiens en état de mal-être. À aujourd'hui, je n'ai pas vu une seule personne, même parmi les plus grands, qui me montre quelque chose, qui vous montre quelque chose. Et si on ne veut pas vous montrer quelque chose, ben c'est qu'il y a anguille sous roche. Voilà, dites-vous bien que c'est qu'il y a anguille sous roche. Voilà, moi je suis pragmatique. Hein. Je suis pragmatique. Si on me dit je suis capable de vous apporter ça et de faire ça avec votre chien, ben, je veux le voir. Je veux le voir, je veux être sûr. Parce que c'est la vie de mon chien qui est en jeu. C'est l'équilibre de mon chien, c'est le bien-être de mon chien. On n'arrête pas de nous asséner. Ah, mais vous avez mis un petit coup de collier au chien. Et le bien-être du chien, et la maltraitance. Ben moi, je préfère mettre, s'il le faut, un petit coup de collier à mon chien parce qu'il veut me bouffer un gamin et lui dire Coco, le patron c'est moi, tu bouffes personne. Hein, et je vais te montrer en même temps ben, que le gamin c'est quelque chose d'intéressant tout en prenant des précautions. Je préfère lui mettre un petit coup de collier s'il le faut, pas le pendre à un poteau, le reprendre. Comme j'aurais dit à mon gamin, oh, tu te calmes, le reprendre. Sous prétexte que j'ai une philosophie de merde, je ne vais pas le faire. Et ce chien-là, il va finir où? Piqué, si je ne le fais pas. Piqué, parce que personne ne m'a démontré jusqu'à maintenant que sur des cas de troubles du comportement un peu lourds, moyens et lourds, on est capable de solutionner, et même eux le disent, en méthode positive, on a des limites. Oui, vous avez la limite, effectivement, vous avez la limite du chien qui n'est pas forcément tendre, gentil, coopérant, et qui n'a aucune revendication et qui se suffit à lui-même. Voilà, ça c'est pour faire un petit peu le topo. Moi, je suis encore là quelques années. Mais bon, il serait temps que les gens se réveillent, il serait temps que les gens... et je pense qu'il va falloir qu'au niveau du syndicat, on fasse quelque chose, on fasse remonter tout ça, où il faut que ça remonte, parce que, ben, voilà, il y a des faits, ils sont clairs, il y a des euthanasies, en voulez-vous, en voilà. Il y a des gens qui travaillent bénévolement dans des SPA, qui sont complètement dépassés parce qu'ils font appel à des éducateurs canins qui fleurissent un petit peu dans tous les sens. Et il n'y a pas forcément des résultats, en sachant que bien souvent, en SPA, ils se retrouvent confrontés à ce type de problème avec des historiques. Donc le blabla, voilà, le blabla, ça n'apporte rien. Encore une fois, je le répète, je travaille pour le chien, je travaille pour les maîtres qui possèdent ce chien, je tente à tout prix
Et s'il faut le verrouiller un tout petit peu pour le sauver, écoutez, je le ferai. Je le ferai. J'ai MH Marie qui dit: j'ai vu des chiens euthanasiés pour peu de problèmes. Du moins, il aurait été possible d'éviter l'euthanasie pour certains. Si les chiens avaient été correctement pris en main par un bon éducateur, on n'en serait pas là. Des rigoulots dangereux, comme vous l'avez dit la semaine dernière, monsieur Pupier. Oui, mais il y en a de plus en plus. Ah, ça, Le sûr. problème, c'est que depuis une dizaine d'années, on a ces nouvelles philosophies qui nous arrivent de je ne sais où, enfin si, je sais d'où, mais qui nous arrivent, où les gens sont complètement paumés, parce que dès qu'ils s'amusent à interdire à leurs chiens, on leur dit qu'ils sont coercitifs. Dès qu'ils s'amusent à dire non à leurs chiens, on leur dit qu'ils sont agressifs et maltraitants. Moi, la maltraitance, je la vois pas là. La maltraitance, je la vois dans l'issue, c'est-à-dire la mort. La mort du chien. C'est un être vivant, c'est la mort du chien. Je vais même aller plus loin. S'il faut que je mette un coup de pied au cul à un chien pour qu'il vive, chose que je n'ai jamais fait, non, par contre, tu fais beaucoup des coups de pied au maître. eh ben, je lui mettrai un coup de pied au cul. Par contre, effectivement, comme le dit Rod, ben, je mets des coups de pied au cul au maître. Pourquoi? Parce que ça reste la télécommande du chien et que c'est lui la solution. La solution au problème de comportement du chien, c'est lui. Bon. Il y a Audrey Putode, je sais pas, qui... Non, non. P-U-T-H, voilà, qui dit, et c'est surtout ce que beaucoup de maîtres veulent entendre, surtout ne pas contraindre, ne pas interdire, etc. etc. Oui, c'est ce que les maîtres veulent entendre, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de marketing fulgurant qui arrive et qui marche pour certains. Là où ça marche plus dans leur tête, c'est quand le chien finit mal. Bien sûr que les gens préfèrent entendre oh, ça va aller bien, tout va bien, il faut pas lui interdire, faut le laisser faire, bien sûr qu'ils préfèrent entendre ça plutôt que de leur dire, ben, il va falloir mettre des règles, il va falloir lui expliquer gentiment, sans violence, sans brutalité, sans rien du tout. Ça, c'est le message que veulent faire passer les autres. Hein. Ou à partir du moment où on n'est pas comme eux, on est des gens brutaux. Je sais pas, moi, vous avez plein de vidéos où il n'y avait pas de brutalité chez moi. Et non seulement il n'y a pas de brutalité chez moi, mais je peux vous garantir que le 16 juin, je vais vous montrer des choses que je n'ai même jamais montrées en formation. Hein, où il n'y a quasiment aucun toucher du chien, ce qui veut dire qu'il y a autre chose qui peut permettre de travailler. Ces gens sont avec des techniques, des méthodes, des sciences, on est sur du vivant. On est sur du vivant, on travaille sur des émotions, on travaille sur des ressentis. Pour travailler sur des ressentis, il faut ressentir ce que le chien ressent, s'y adapter et venir pallier aux déficiences du chien. Ça, j'en connais pas beaucoup qui savent le faire. Alors j'ai Laurent Manu Libera, bonjour Laurent Manu Libera, qui dit: c'est surtout ça qui est déprimant, oui, de constater qu'un vrai pro peut récupérer une communication saine avec un chien déclaré ingérable en très peu de temps. Les proprios sont vraiment livrés au petit bonheur la chance. C'est vraiment triste en effet. C'est vraiment triste, c'est pour ça que voilà, il va falloir qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait des gens qui se bougent un petit peu, hein, parce que pour l'instant, on ne fait que moi, j'ai beaucoup de travail entre tout. Ok, j'ai des chiens qui passent chez moi, j'ai des chiens qui repartent bien, j'ai des clients qui sont contents, des maîtres qui retrouvent de l'espoir. Ok, mais en attendant, ça fait pas avancer le schmilblick. Ça sert à rien de se plaindre, ça sert à rien de toujours faire des constats. Ou de faire des bilans. Les bilans, on les a, les constats, on les a. L'environnement de l'éducation et de la rééducation canine, on le connaît. On connaît les conséquences. On connaît tout ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire ah ben oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, moi je le dis, faut dénoncer ces incompétences. Pas dénoncer un individu, mais dénoncer ses incompétences, dénoncer ces types de méthodes de travail qui ne mènent à rien, dénoncer le bourrage de crâne qu'on fait à des profanes pour leur dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, effectivement, je l'ai jamais trop employé ce mot, mais c'est dans l'émission Les Bisounours. Hein, un chien, c'est un chien. Un chien, c'est un chien, et un chien peut avoir des réactions plus ou moins vives en fonction de la situation, en fonction des paramètres qui sont autour, et on est occupé d'humaniser depuis longtemps, hein, d'humaniser le chien. Le chien, c'est pas un humain, c'est un chien. C'est un chien.
Donc il y a des réflexes, il y a des analyses des choses, des analyses de nos comportements qui n'ont rien à voir avec celles qu'on pourrait avoir, nous, avec un autre humain. Alors j'ai le témoignage d'une propriétaire de chien qui a des chihuahuas. Et qui dit: ce que vous dites sur les éducateurs canins, je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai vu plusieurs éducateurs canins pour mes chihuahuas et comme c'est des petits chiens, aucun ne m'a réellement appris à bien les éduquer. Du coup, maintenant, je rencontre des problèmes d'aboiement, surtout avec l'une d'entre elles, car elle est très très craintive. Et j'en viens au collier anti-aboiement que je n'ai pas encore essayé parce que je n'ai pas eu de solution. Bon, je vous déconseille, déjà, moi, je vous déconseille le collier anti-aboiement. Dites-vous bien que s'il y a un aboiement, je vais pas vous donner, voilà, je vais pas faire un cours aujourd'hui. S'il y a un aboiement, ça veut dire qu'il y a un état de mal-être, et c'est pas l'aboiement qu'il faut solutionner par l'utilisation d'un collier anti-aboiement qui va associer l'aboiement à de la douleur, mais c'est bien aller solutionner la problématique elle-même d'anxiété du chien, et pour ça, retrouver un bon éducateur canin, tout simplement. Un bon éducateur canin. On en a déjà fait plusieurs, hélas. Alors j'ai Claudine Cut qui dit: en effet, si c'était facile de devenir un bon éducateur canin, ça se saurait et tout le monde arriverait à éduquer son chien. Le métier cesserait d'exister. Il y a éducateur canin et éducateur canin. Bravo, monsieur. Voilà. J'ai Isabelle Elino qui fait: bonsoir, monsieur Bubier, un bon grog après. Après, c'est un bon grog, et ici, il y a de l'Armagnac. Je le fais au cognac, mais ici, c'est la région de l'Armagnac, donc comme j'ai des voisins qui m'en ont offert plein, je vais essayer à l'Armagnac pour voir. J'ai une question de Roselyne Ordioni qui dit: les chiens catégorisés ne sont-ils pas plus euthanasiés que les autres chiens pour le même comportement? Alors, on part sur les problèmes des catégorisations qui sont complètement inutiles. J'ai vu passer un bilan sur cette fameuse loi de 99 qui a rien amené du tout, si ce n'est du pognon à certains, mais qui en termes de régulation, je vais dire, des troubles du comportement chez ces chiens qui ont été catégorisés n'a strictement rien amené. C'est quoi la question? Oui, je ne sais plus, j'ai perdu moi. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'euthanasie pour un problème équivalent chez les chiens catégorisés? Je ne sais pas s'il y a plus d'euthanasie parce qu'on n'a malheureusement pas de statistiques là-dessus. Mais de toute façon, dites-vous bien qu'à partir du moment où un chien fait une petite griffure, ou un chien fait une petite morsure, même s'il n'y a pas de point de suture, etc., et que la personne qui a été griffée ou mordue dépose plainte, ben, vous passez dans le cycle infernal de l'évaluation comportementale avec une catégorisation possible. Vous passez dans le cycle infernal de l'évaluation par un vétérinaire comportementaliste. Et là encore, je vais dire, est-ce que au niveau, là aussi, il y a quelque chose à faire à mon avis, et il y a des propositions à faire, et il y a des propositions, plus que des propositions à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il est normal qu'un seul individu qui soit vétérinaire comportementaliste, éducateur, comportementaliste, tout ce que vous voulez, est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, un chien soit, on dise d'un chien qu'il faut le tuer, ouais, je préfère employer le mot tuer, moi, parce que c'est ça, on dise d'un chien qu'il faut le tuer sans passer par un deuxième, voire un troisième avis. Aujourd'hui, un chien qui mord, même s'il n'est pas catégorisé, il part chez le vétérinaire comportementaliste et c'est lui qui va décider tout seul, en sachant que je connais bien comment se passent les évaluations comportementales, et on va se retrouver la plupart du temps soit avec un chien qui va être destiné à l'euthanasie, soit avec un chien qui va être médicamenté, alors que, à mon avis, il existe d'autres solutions. Donc moi, je suis d'avis que le décret d'euthanasie d'un chien, il ne doit pas être appliqué par une personne, il doit être appliqué par 2, voire 3 personnes pour être certain que la première s'est pas trompée. Même si moi je dis à un client, écoutez, moi je m'en sors pas, c'est rien, c'est mon téléphone, hein, vous n'appelez pas, hein. C'est ma femme qui me met des trucs bizarres sur mon téléphone. C'est moi, j'ai fait une blague. Qui m'a fait une blague. Pourquoi tu me fais passer en plein live, hein? Bonne blague, bonne blague. Je pense que même moi, je peux faire une erreur d'appréciation. Et si je dis à un client, écoutez, votre chien là, allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir quelqu'un d'autre pour avoir un second avis. Peut-être que cette personne
trouvera la solution que moi j'ai pas trouvée. On ne s'arrête pas sur une personne. Aujourd'hui, on en est arrivé à de l'abattage. Voilà, on est arrivé à de l'abattage systématique des origines, et je vous en ai donné pas mal déjà avant. Alors, elle précise sa question en disant: le chien catégorisé n'est-il pas plus en danger vis-à-vis de la loi s'il y a Bien morceau? sûr qu'il est plus en danger. Bien sûr qu'il est plus en danger. Parce qu'il est ciblé. Alors que c'est pas lui, hein, c'est pas le Rot, par exemple, c'est pas le Rottweiler qui est en seconde catégorie, qui est le chien le plus mordeur qu'on puisse retrouver. Aujourd'hui, le chien le plus mordeur, c'est le Labrador, qui est un bon petit chien de famille, normalement. Bon, a priori, les gens aiment beaucoup ta sonnerie de SMS. C'est une bonne blague. Bon, la première fois que j'ai eu ma sonnerie, je l'ai pas enlevée. J'étais à Intermarché, occupé de payer à la caisse. Hein. Ça en a déclenché moult des crises cardiaques Voilà. avec les supermarchés. Voilà, ça c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Voilà, je crois qu'il faut mettre un petit peu la surmultiplier. Et comme je l'ai dit dans mon post, ben, il faut appeler un chat un chat. Hein, il faut appeler un chat un chat. Moi, je dis aujourd'hui, voilà, il y a de l'escroquerie pure et simple dans le monde de la rééducation, mais une escroquerie qui mène à la mort. Donc, il faut faire un petit peu de ménage à un moment donné. Et si on n'arrive pas à faire du ménage, il faut que les gens soient un petit peu plus lucides. Vous avez des animaux que ce soit un chihuahua ou un truc qui fait 80 kilos, ça reste des animaux qui ont besoin, à différents degrés, d'être éduqués correctement, rééduqués correctement, et qu'ils sachent où est leur place, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. J'ai pas mon téléphone. Bon. J'ai jeté mon téléphone, j'espère qu'il n'est pas cassé. Hein. C'est drôle. Je ne sais plus où j'en étais, moi. Du coup, alors j'ai une bonne comparaison faite par le jouisseur de ces dames. Ça va bien avec la sonnerie, je me dis que c'est le bon moment. Je te dis, c'est clair, même pour nous, quand on nous annonce une grave maladie, on va consulter plusieurs médecins. Complètement. Idem pour nos loulous, de plusieurs avis mieux qu'un. Mais aujourd'hui, bon, les gens ont un état d'esprit où effectivement ils essayent, ils ont envie de croire que tout est facile et ils ont envie de croire que tout va bien. Je peux le comprendre. Je peux comprendre cette réaction-là. Le problème, c'est que quand on a un problème comportemental avec un chien, ben, tout va pas bien. Hein. Tout va pas bien et c'est pas à coup de désensibilisation sur 6 mois, c'est pas en restant derrière un portail pendant des heures et des heures et des heures que ça va solutionner le problème de fond du chien. C'est pas vrai. C'est pas en lui refilant de la déviation, de la saucisse, en voulez-vous, en voilà, qu'on va solutionner le problème du chien. On va lui alimenter son estomac, mais on va pas travailler sur les émotions du chien. Or, c'est bien avec les émotions du chien qu'on peut, c'est ce qu'ils font entre eux d'ailleurs, hein, qu'on peut leur permettre de réfléchir, d'avoir une réflexion, parce qu'ils ont une intelligence qui est la leur, et c'est grâce à leurs émotions et à la façon dont on va saisir ces émotions et s'en servir. Or, ailleurs, dans toutes les méthodes dont on vous parle et les techniques, on ne se sert pas des émotions du chien. Et pourtant, quand vous discutez avec un individu humain, vous utilisez bien ces émotions, vous vous adaptez bien à ces émotions. Quand vous voyez que l'individu avec lequel vous parlez en face de vous se trouve gêné par une mimique faciale, a une larme au bord des yeux, vous vous y adaptez par un discours qui va être adaptatif par rapport à ça. C'est exactement la même chose avec un chien. Or ça, vous ne le voyez jamais. On préfère vous sortir la thèse scientifique qui a été lue sur Internet ou je ne sais où. Voilà, si vous n'avez pas de questions. Il y a plein de choses qui sont dites, hein, mais voilà, ça sort un petit peu du sujet, ça converse les uns avec les autres aussi. Voilà. C'est la fièvre, ça. Ouais, c'est la fièvre. T'as des yeux de lapin russe. Là, je vois que je suis tout rouge. Ah, t'es tout rouge. T'as les yeux tout rouges. Moi qui ne bois pas d'alcool, Armagnac, hein, pour de bon. Ouais, mais tu m'as enfilé un, parce que je sens que tu me refiles ta crème, ça me gratouille. Non, c'est la gorge. Ah.
Voilà, ça c'était le petit live que je voulais faire ce soir en étant un petit peu plus direct. Alors encore une fois, pour vous inscrire, hein, je vous ai dit, on a dépassé grandement les 500 personnes. Je pense que ce sera la conférence où on aura eu, parmi toutes les conférences que je connais qui ont été faites à droite à gauche, celle où il y aura le plus de monde. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt de beaucoup de monde. On est encore à peu près à presque à 2 mois de cette conférence. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site dédié www.danslatetedeschiens.com avec un tiret du 6 entre chaque. Je donne l'adresse en commentaire. Voilà, Rose met l'adresse en commentaire, mais de toute façon, bon, vous voyez communiquer suffisamment pour pouvoir avoir accès à ce site. Voilà, j'ai mis l'adresse. C'est là-dessus que vous trouverez la billetterie. Vous trouverez plein d'informations sur la conférence. Voilà. C'est là aussi, au fur et à mesure, on diffusera les vidéos du casting. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ce site. Voilà, et puis encore une fois, voilà, Nicolas, Bertrand, moi, on parle, on fait des lives, on fait des articles, on fait pas mal de choses. Le 16 juin, on va vous montrer, on va vous démontrer, vous allez voir des résultats sur des chiens difficiles, très difficiles pour certains. Hein, vous n'avez pas eu toutes les vidéos, mais je peux vous dire qu'il y a des chiens relativement complexes que j'ai choisis, parce qu'il n'était pas question de travailler sur quelque chose qui était bénin. Hein. On est parti sur des problématiques très très importantes, et on vous donnera des solutions, et surtout, on vous les montrera, et vous en apprécierez les résultats, même sur une journée. Il y a probablement des chiens que je prendrai et le matin et l'après-midi, c'est-à-dire 2 fois, ce qui permet de voir une évolution très très grande si c'est bien fait. J'essaierai de le faire au mieux. Voilà, on va montrer. Et puis là, vous allez, moi je démarre lundi une formation d'1 mois. J'espère que je ne serai plus enrhumé. Je démarre une formation d'1 mois. Les 2 dernières semaines de ce mois sont les 2 semaines de formation chien difficile. Donc vont venir s'ajouter et alimenter un petit peu, comme je le fais d'habitude, hein, pas mal de vidéos de travail sur les cas qui vont m'arriver là pendant ces 2 semaines, qui vous permettra de voir un petit peu ou de revoir un certain nombre de méthodes et de façons de travailler. Et puis pour tous les gens qui sont déjà inscrits et ceux qui vont s'inscrire, je vous dis au 16 juin, j'aurai une petite quinzaine de jours de tranquillité entre la fin de ma formation et le 16 juin. On se retrouvera le 16 juin à Damary-Lévis. Voilà. Plus de questions. Alors j'ai une dame qui me répète encore et encore et encore la même question, mais elle est un peu hors sujet. Elle dit: le labrador n'est-il pas le chien le plus mordeur car il est la race la plus présente en France? Donc je la lis parce qu'elle me l'a posé plein de fois la question. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est la race la plus présente en France. Hein. J'ai pas les statistiques devant moi, mais c'est vrai que c'est le chien de prédilection que les gens prennent en principe. Donc je vais dire que le 2e chien, madame, qui n'est pas celui qui est pris le plus, c'est le berger allemand. Voilà, il n'y a pas d'autres questions particulières. Il y en a beaucoup qui te souhaitent un bon rétablissement. Il y en a beaucoup qui se disent les uns aux autres et à nous aussi, vivement le 16 juin, au 16 juin, on se verra le 16 juin. On sera là. Voilà, là je vais aller me manger une très grosse entrecôte pour reprendre un petit peu de vitamines, avec un bon grog, je pense, après manger. Et puis c'est reparti, ça sera reparti demain. Hein. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, on communiquera au fur et à mesure, et n'hésitez pas à prendre vos inscriptions maintenant, hein, parce que ça s'approche tout doucement, à prendre vos inscriptions. J'ai prévu de vous montrer beaucoup de choses, et de vous expliquer beaucoup de choses, et surtout de vous démontrer beaucoup de choses. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.